bien, je pense que c'est important parce que la recherche, ça n'avance que s'il y a de la communication entre les équipes de recherche, les équipes cliniques pour faire avancer les projets, pour développer des nouvelles connaissances sur la maladie et des nouveaux traitements. Donc il faut communiquer et pour faciliter la communication, il faut se connaître. Et donc des réunions où, en plus du travail qu'on connaît, qui est paru dans les publications scientifiques, mais se voir, discuter ensemble en face à face, c'est très très important, ça permet de se dire « tiens, on va faire ce projet-là en collaboration ». Et donc c'est absolument essentiel ce type de réunion pour favoriser les échanges, pour faire démarrer la recherche. Un message, c'est difficile. Je crois qu'il y a plusieurs messages. On est dans une période où il y a eu beaucoup de progrès au cours de ces dernières années dans les traitements contre l'inflammation de la sclérose en plaques. Et donc, je dirais qu'il y a 3 grands axes de recherche. D'abord, favoriser le développement des nouvelles immunothérapies qui soient à la fois plus efficaces et qui aient moins d'effets secondaires. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est développer tout ce qui est autour de la réparation dans le système nerveux, et ça, en combinaison avec le traitement de l'inflammation, c'est une voie qui va permettre de prévenir la progression du handicap neurologique. Et je dirais que la troisième chose, c'est tout ce qui est, on en a entendu parler ce matin, les marqueurs. Les marqueurs biologiques qui permettent d'avoir une idée du pronostic de la maladie, les marqueurs d'imagerie, tous les développements des nouvelles techniques d'IRM sophistiquées, de PET scan, etc., qui vont permettre de suivre l'efficacité des traitements et de mieux comprendre le mécanisme de la maladie.